On avait souhaité faire une inauguration donc pour la réhabilitation de ce terrain de BMX. Alors inauguration qui a un peu tardé, hein, vous le savez bien, le terrain est ouvert déjà depuis quelques mois au public, mais le contexte sanitaire a fait qu'on a retardé un petit peu cette inauguration, mais je crois que ça nous tenait à cœur à tous d'avoir un moment quand même un petit peu privilégié pour faire cette inauguration. Donc on souhaitait y associer tous les élus, l'entreprise aussi qui était intervenue pour cette réhabilitation, et il me semble que je l'ai vue. Voilà, donc merci d'être là aussi ce matin. Donc l'association Hannibal Trail qui s'est aussi remontée à l'occasion de cette réhabilitation, qui est représentée par Benoît de Mignac, son président. On a souhaité aussi que Ploërmel Communauté soit présent, et donc je remercie Alain Hervé, le vice-président en charge de la culture et du sport, d'être présent ce matin. Et puis bien sûr on voulait y associer tous les riverains. Vous êtes nombreux aussi, et on souhaitait vraiment que vous soyez partie prenante dans ce moment-là d'inauguration. On a invité aussi les services techniques, puisque les services techniques de la commune ont beaucoup travaillé, en même temps que l'entreprise, mais ils y ont travaillé aussi beaucoup pour la remise en état de ce terrain. Bon, ils ne pouvaient pas être présents ce matin, mais voilà, ils ont également eu une invitation. Alors ce terrain n'est pas nouveau hein, sur la commune de La Chapelle, il a déjà connu une belle fréquentation, une belle renommée aussi dans les années 2000. Je sais qu'Olivier en dira un petit peu plus tout à l'heure. Il y a de nombreuses compétitions et des compétitions de haut niveau qui se sont déroulées sur ce terrain. Il était un petit peu tombé à l'état d'abandon quand même depuis plusieurs années, alors que des jeunes recommençaient à y venir de plus en plus depuis quelque temps. Donc l'été dernier, les services techniques avaient tout nettoyé. Ils y avaient passé plusieurs semaines, et ça avait quand même permis de revoir à nouveau le potentiel intéressant de ce site. Les jeunes ont continué à venir de plus en plus nombreux, et c'est à ce moment-là, je crois, que l'association Hannibal Trail a sollicité la mairie, alors par l'intermédiaire d'Olivier Millet, qui est adjoint et qui n'a pas tardé à relancer le projet d'une réhabilitation complète du site, alors avec une certaine efficacité, je dois dire, un certain dynamisme pour cette réhabilitation. Donc les choses se sont enchaînées très rapidement. Il y avait eu une présentation en commission, et puis le 30 janvier, le conseil municipal avait validé le projet dans sa totalité. Donc le coût total, parce qu'il faut toujours parler un petit peu de financier aussi, donc le coût total c'est autour de 25 000 €, un peu plus de 21 000 € pour l'intervention de l'entreprise. Et puis après, il a fallu aussi solliciter Clavier pour apporter des camions de terre argileuse, et il y en a eu énormément d'apportés pour la remise en état. Et puis une partie aussi de location de matériel. Le département du Morbihan a apporté une subvention, ça a été voté hier en commission permanente, donc équivalent à 20% de subvention. Donc ce qui est intéressant, et puis là elle est véritablement actée. On avait rencontré Ploërmel Communauté aussi, on les avait sollicités plus pour la partie communication. On souhaitait que ce terrain puisse figurer aussi dans les supports de présentation de Ploërmel Communauté. Donc c'était un vrai souhait de la commune hein, d'offrir aux jeunes et aux moins jeunes éventuellement cet espace de sport et de loisirs. Je pense que le contexte y est très favorable. Hein. On sollicite à nouveau, enfin on plébiscite en tout cas à nouveau les activités de plein air. Et puis là, je pense que tout à l'heure on pourra assister à quelques démonstrations, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a du haut niveau à nouveau sur ce terrain. Donc depuis l'ouverture, il y a une belle fréquentation. Quelques aménagements ont été nécessaires pour faire en sorte que tout se passe mieux, au mieux en tout cas avec les riverains, et qu'il n'y ait pas de nuisances importantes. C'est vrai que le fait de revoir à nouveau beaucoup de jeunes utiliser ce terrain, ça peut aussi occasionner quelques nuisances. Donc on essaye d'y être très vigilant, d'y faire attention. On souhaite que la cohabitation se passe le mieux possible. Et après, c'est pour ça que je trouvais que c'était important aussi que les riverains soient
soit là ce matin, c'était aussi pour vous dire que voilà, si vous constatez quoi que ce soit, s'il y a des améliorations qu'on peut encore apporter, il ne faut pas hésiter non plus à remonter à la mairie les demandes. Nous avons aussi effectué un travail avec Benoît et l'association pour qu'on puisse convenir ensemble d'une convention dans laquelle les engagements de l'association et puis les engagements de la commune sont formalisés. Donc on pourra la lire tout à l'heure. Et puis il est question aussi qu'on la signe ensemble à la fin de cette inauguration. Et puis on sait bien que la convention pourra évoluer au fur et à mesure, bien entendu. Je souhaitais pour finir dire un grand merci aussi aux élus qui ont participé à la réalisation de ce projet. Parce que je crois que ça a été, j'ai cité Olivier, mais je crois que ça a été un travail très collectif. Je sais que Pierre est intervenu pour la terre, Jean-Louis a aussi fait beaucoup pour la communication, Jean-Paul est toujours sollicité pour des aménagements, Thierry est venu aussi beaucoup pendant les travaux. Enfin voilà, il y en a énormément d'entre vous qui ont participé, donc un grand merci pour ce travail collectif. Oui, donc bonjour. Je ne vais pas rajouter grand-chose, mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est un terrain qui existait déjà. Donc dans les années 90, tu disais Benoît, ça a même été vraisemblablement au tout début un terrain de race. Alors rien à voir avec le riz, un terrain de race c'est la même chose, sauf qu'on décolle pas, on fait pas de saut, en gros, si je ne me trompe pas, parce que sinon je vais me faire avancer. Non, donc c'est que de la vitesse, voilà. Ensuite, eh bien, tu l'as dit, ça a été des jeunes du secteur, de la Chapelle et du Roc. Donc on a la maman de Thomas Bacher qui est là, qui est parmi nous, qui est à l'origine de ce terrain finalement, fin des années 90, c'est ça, début des années 2000 quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de compétitions quand même, et puis des jeunes qui avaient vraiment un bon niveau. Et puis comme toujours dans les petites communes, les jeunes ils grandissent et puis ils vont faire leurs études. Alors pour certains sports, la relève elle est immédiate. Là ça n'a pas été le cas, il y a eu un creux, on va dire un creux de un peu moins de 10 ans, mais pas loin quand même. Et pendant ce creux, la végétation, elle n'a pas attendu. Donc elle a recouvert une partie des bosses. Alors c'est vrai que les services techniques ont bien bossé l'année dernière, sauf que les gars nous ont dit c'est pas jouable parce qu'ils ont coupé les ronces, mais il reste plein de racines, il reste plein de pieds de ronces, et puis un vélo ça crève quoi. Donc c'était carrément pas jouable. Du coup, après la sollicitation effectivement de Benoît qui nous disait il y a de plus en plus de jeunes qui se réintéressent à ce sport-là, ce serait bien d'en faire quelque chose. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de terrain de BMX de cette qualité-là sur le secteur. Alors ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que bien sûr que c'est un terrain qui est d'abord ouvert aux jeunes de la commune, mais en BMX c'est comme en surf, les jeunes cherchent ce qu'on appelle des spots, donc ils aiment bien passer d'un spot à l'autre pour aller chercher d'autres types de bosses, aller s'aguerrir sur d'autres surfaces. Donc ce qui fait qu'on a des jeunes aussi, et des moins jeunes d'ailleurs, qui aujourd'hui viennent d'un peu loin, du côté de la région nantaise, la région rennaise, pour venir tester ce terrain-là. Et puis nos jeunes aussi d'ici vont aussi souvent à Plumelec, chez toi là-bas, se tester aussi sur le terrain qui est un petit peu autre chose. Donc c'est un terrain qui fédère quand même, et qui va fédérer. C'est pour ça qu'on s'était approché aussi de PRML Communauté, parce que ça va fédérer au-delà de la commune de Val-d'Oust. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est vrai que ça a été vite. Et puis c'est vrai que le conseil a super bien répondu, donc c'est super sympa parce que c'est une volonté, je pense, de la commune aussi de diversifier un petit peu l'offre sportive. Je dis pas que c'est souvent focalisé autour de quelques sports, mais c'est vrai que quand on peut amener aussi un sport comme ça, un petit peu plus original, et puis qui répond aussi à une demande, voilà, c'est assez intéressant. Alors comme vous avez peut-être déjà vu, c'est un sport qui demande quand même une certaine pratique, un certain courage parfois, une vraie technique. L'intérêt de ce terrain, c'est pour ça qu'on a fait appel à une entreprise qui s'y connaît, c'est qu'il est quand même évolutif un petit peu, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à l'entreprise Petrac, parce qu'on, c'est ça, je ne me trompe pas, parce qu'on fait pas, on fait pas un terrain comme ça n'importe comment, et je pense que ça répond bien à l'attente des jeunes. Donc je sais pas si tu veux dire un mot sur le côté technique du terrain, peut-être. Je te le tiens. Ouais. Fais comme si déjà voilà, donc je voulais déjà remercier quand même l'association et la commune de nous avoir fait confiance.
Oui, tu as quasiment tout dit. Je dirais que le but, c'est de faire quelque chose d'évolutif. Et donc je pense que là, c'est pas mal. Et d'ailleurs, tous les jeunes, je vois en quelques mois, là, ils ont beaucoup progressé. Donc je les ai vus à Plumelec rouler aussi. Donc c'est que ça fonctionne bien. Je voulais juste dire, moi, ça m'avait fait très plaisir de travailler ici parce qu'il y a une douzaine d'années, en fait, j'avais passé 2 ans à l'association ici. Donc j'étais au Roque Saint-André à loger. Donc j'étais très content d'avoir pu faire. Voilà, je suis un ami de Thomas qui roulait ici, qui a roulé ici pendant longtemps. Donc voilà, j'espère simplement que les jeunes vont savoir faire durer le terrain. J'ai vu qu'ils avaient déjà commencé à le faire évoluer, donc c'est très bien, c'est bon signe. Voilà. Ouais, juste qu'on peut peut-être rajouter quand même par rapport à ça, c'est que n'ayez pas peur si vous voyez des jeunes comme ça quand vous circulez, si vous les voyez avec des pelles et des balais en train de transformer un petit peu les bosses, c'est normal. Voilà, c'est pas un terrain figé comme ça qui bouge pas. C'est un terrain qui évolue aussi en fonction de ce qu'ils veulent en faire et de ce qu'ils peuvent en faire. Alain. Voilà, je vais enlever mon masque breton. Là. Je passe devant, c'est un peu... Vous êtes très heureux d'être présent avec vous ce matin. En fait, le sport et la culture sont des compétences partagées. Donc au moment de la fusion, de la création de la nouvelle communauté de communes, on a pensé qu'il était très important de ne pas donner l'impression de siphonner toutes les œuvres vives des communes. Il est donc très intéressant que chaque commune garde son identité en maintenant des activités culturelles et une offre sportive. Ce qui ne veut pas dire que Ploermel Communauté ne s'intéressera pas à ce terrain. Je crois qu'il y en a très peu dans le secteur. Donc tôt ou tard, on va d'abord vous fournir un appui en communication. Dans le prochain bulletin communautaire qui s'appelle le 32, on va faire un article, il faudra nous aider. On va faire un article sur ce terrain, ça a l'air d'être une spécialité très intéressante. Puis ça confirme que tout ce qui est cyclisme, d'une manière générale, en Bretagne, c'est très populaire. Entre les boucles guégonaises, les rondes du Port-Ouette, et puis la création des futurs circuits de gravel, auxquels tu vas participer de manière très étroite. Bravo en tout cas pour cette très belle initiative. Voilà, merci Madame le maire. Benoît, si tu veux que je te tienne le... Ou je peux, comme tu veux. Moi je vais clôturer, mais tout a presque déjà été dit, mais voilà, je voulais revenir sur ce qui m'a beaucoup plu. Moi je fais beaucoup de sport. En sport on se fixe souvent des objectifs et on veut les atteindre. Et avec Olivier on avait un peu comme défi quand je suis allé le voir fin octobre, début novembre. On s'était dit, allez, ce terrain, cet assaut, il faut la relancer. Et si tout pouvait être fini pour Pâques, ce serait génial. Et on a été au-delà de ça, puisque fin mars, début avril, il me semble que le terrain était terminé. Donc tout avait été fait. On quittait en octobre un terrain où il n'y avait plus qu'une seule ligne. Le reste était peu ou pas praticable. Et voilà, après, depuis que le terrain est là, c'est beaucoup de passages. C'est une ambiance que je trouve géniale. Il y a ces fameuses lignes qui sont progressives. Donc il y a même des tout petits qui viennent à 4-5 ans, casqués avec leur petit vélo, qui découvrent ce que ça fait d'être malmené sur des bosses. Et puis les plus grands qui donnent des conseils. Et il y a une progression, comme disaient Olivier et Nico, qui est hyper rapide. Il y a eu un petit film qui a été fait en octobre, juste avant peut-être avant les travaux, je me souviens plus des dates. On a fait un petit film avant et après, et c'est les mêmes jeunes qui font, et ça n'a rien à voir. Ils ont pris un niveau fou, et en plus ils se prennent en charge. Le principe de l'association, c'est vraiment d'entretenir ce terrain, parce que ça pousse tout le temps, la végétation ne fait pas de pause, et faut tout le temps retravailler les bosses, les humidifier, remodeler les bosses de terre, et puis éviter que les herbes sauvages s'installent. Voilà, il y a l'hôpital de Ploermel qui nous a aussi offert des vieux matelas. Ça permet d'apprendre en toute sécurité un maximum de figures, avec un maximum de sécurité aussi. C'est Peggy d'ailleurs, une habitante de la Chapelle-Carreau qui travaille à l'hôpital, elle n'est pas là ce matin, mais voilà, qui nous a bien aidé aussi pour avoir les matelas très rapidement. Donc tout va dans le bon sens. La dernière chose que je dirais, parce que j'en ai fait l'amère expérience, on peut se blesser. Donc
vraiment le plus grand minimum, c'est d'avoir un casque. C'est même dans la convention, c'est une obligation. Les autres protections, c'est un peu chaque rider qui décide un petit peu de ce qu'il veut protéger ou ce qu'il a besoin de protéger en priorité. Mais le casque, c'est vraiment, vraiment indispensable. Donc merci à tout le monde. Et puis, longue vie au terrain. Merci, Benoît. Merci, très bien. Je te relève. Juste pour terminer en quelques mots, hein, la convention qu'on va signer, c'est vraiment une convention d'utilisation d'un terrain communal pour une activité de BMX. C'est-à-dire que le terrain est vraiment propriété de la commune et qu'il est ouvert à tout le monde et pas que aux personnes qui font partie de l'association. C'était quand même important aussi de le dire, mais qu'on le mettait à la disposition de l'association et qu'on s'engageait réciproquement pour de l'entretien. Hein, il est marqué par exemple que la commune autorise la prise en charge du remodelage des bosses par l'association, que l'association prend en charge l'entretien régulier sur site avec son propre matériel, qu'elle prend en charge aussi la protection et la pose de bâches pour la période hivernale. On a donné aussi pas mal d'articles sur les conditions d'emploi. Hein, le terrain il est ouvert au public de 9h à 22h. Après ça pourra évoluer aussi. Si 22h c'est trop tard, eh bien, on pourra aussi restreindre les horaires d'ouverture. Donc on remet aussi tous les aspects de sécurité, le fait que la consommation d'alcool, bien entendu, elle est interdite, que le terrain doit rester propre, qu'il y a des poubelles, etc. Enfin, on a essayé avec l'association au mieux en fait de gérer les petits aléas qui pourraient arriver. Voilà. Et on a bien noté aussi que le terrain étant en zone urbaine, chacun s'engage à respecter le voisinage par un comportement approprié. Voilà, c'est bien marqué dans cette convention aussi et on espère vraiment que cet engagement sera respecté. Tirez bien les gars, pas trop fort non plus. Ça va aller ? Ah, bravo.